Si, comme des centaines de milliers de Français, vous participez aux manifestations contre la réforme des retraites, il y a une possibilité que vous finissiez en garde à vue. Par exemple, si les policiers estiment que vous ne vous êtes pas soumis à un ordre de se disperser. Dans ce cas, vos empreintes digitales et génétiques seront sûrement prélevées, mais est-ce qu'on est obligé de s'y soumettre et surtout, où partent ces informations? Alors non, c'est une infraction en fait de refuser, c'est puni d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Alors les données collectées, elles sont intégrées dans 2 fichiers. Un fichier pour les empreintes digitales qui s'appelle le FAED et un fichier pour les empreintes génétiques qui s'appelle le FNAEG. Et donc ces bases de données, elles sont nationales. Donc l'idée c'est que le policier ou le gendarme, il prend vos empreintes et c'est informatiquement envoyé dans ces fichiers. Et ensuite c'est stocké pendant une durée de 15 à 25 ans selon les infractions. Et ça pourra être utilisé pour des enquêtes futures. Par exemple si demain un meurtre est commis, qu'on retrouve des empreintes sur la scène de crime, on va comparer ces empreintes à celles du fichier. Il y a une possibilité de demander l'effacement devant un magistrat. Toute la difficulté en fait c'est qu'ils peuvent dire non, ils peuvent conserver l'information s'ils considèrent qu'il y a encore une utilité possible à l'information, ce qui évidemment dans la plupart des cas sera effectif parce qu'on pourra considérer que c'est toujours pratique d'avoir une empreinte dans le fichier, quoi. Les fichiers biométriques ne sont pas consultés lorsqu'on appelle des enquêtes administratives, donc qui sont notamment diligentées quand on recherche un emploi dans la sécurité ou pour devenir fonctionnaire. Mais par contre, les manifestants sont bien fichés dans un autre fichier qui lui n'est pas biométrique, qui est le fichier TAJ, traitant des antécédents judiciaires. Et le fichier TAJ, lui, il est consulté lors des enquêtes administratives. Donc la difficulté, elle peut plus venir de là. On ne pense pas au fait que l'État détient un certain nombre de données sur nous. Et il me semble que c'est un vrai enjeu à la fois démocratique, de liberté fondamentale, de surveillance évidemment. Comment on peut avoir un fichage démocratique et comment on peut considérer que la police a besoin de données, mais comment on peut le faire dans un cadre qui respecte la liberté des individus.